Bonjour, merci de me regarder, de suivre mes vidéos d'analyse technique. Donc là, aujourd'hui, je vais faire une analyse qui vaut son pesant d'or, puisque ce sont des prévisions long terme que j'essaye de faire sur l'or. Alors pourquoi sur l'or? Parce que je fais partie de ceux qui pensent que l'or est la seule monnaie qui n'appartient à personne. Alors, bien entendu, les prix sont manipulés, les prix sont triturés, bon, mais ça reste une matière première et c'est surtout une garantie, une assurance. C'est un peu comme l'assurance de votre maison. Vous payez tous les mois une assurance pour l'incendie de votre maison. Vous espérez bien qu'elle ne brûlera jamais, mais vous payez tous les mois quand même. Eh bien, l'or, c'est pareil. Si vous avez un peu d'argent, ce que je vous souhaite, eh bien, il faut mettre 10, 15, même en ce moment 20% dans de l'or. Voilà, parce que j'estime que pour l'avenir, c'est ce qui va nous sauver, parce que tout va mal dans la finance. Bon, c'est mon point de vue. On va revenir à l'analyse graphique. Donc voilà, on a entre les deux traits, ici et là, on a les cours de l'or en hebdo, en semaine. Donc il va y avoir 52, hein, je n'ai pas compté. Et on va commencer par voir si je prends donc le mois de janvier 2017 et je tire un trait en dessous les plus bas jusqu'à, on va aller un peu plus loin quand même, donc jusqu'à 2018, et que je prends les plus hauts de 2017, voilà. Nous sommes dans un canal haussier. Bon, cela dit, mes graphiques ils sont paramétrés pour donner du vert quand ça monte et du rouge quand ça descend, le disait déjà. Bon, là on voit bien que l'or monte. Malgré tout ce qu'on entend, que l'or c'est pas beau, c'est pas bien, c'est pas un placement. Non, non, c'est pas un placement, c'est une assurance. Alors, voilà. Je vais enlever le canal parce que ça complique un peu trop, mais vous avez déjà vu. Hein. Bon. Alors, hop, supprimer, comme il veut, voilà, supprimer le canal. Bon, maintenant, on va revenir un peu en mois. On va aller voir un peu plus loin. Voilà, voilà en mois. Donc, si on regarde depuis, on va prendre depuis, allez, depuis 2008, non, bon, on prend depuis ici, voilà. Bon, on a eu donc une longue période, alors en termes boursiers, on appelle ça un squeeze, hein, c'est-à-dire ça monte pas, ça descend pas, voilà, ça bouge pas. Tout ça, c'était avant 2002. Alors, je ne sais pas jusqu'où j'ai. Bon, là, dans les années 80, ça a bougé un peu. Et puis, on peut dire que depuis 84, vous imaginez un peu, depuis 84 jusqu'à 2002, il ne se passait rien sur l'or. Bon. Et puis, vous voyez, mon graphique est parlant. Hein, et puis, voilà. Depuis 2003, on a des hausses. Là, il y a une chute, la crise de 2008. Mais c'est reparti de plus belle. Bien au contraire, la crise a montré à certains qu'il était temps de mettre un peu de sous dans l'or, et l'or a monté, jusqu'à ce que les banques centrales s'affolent et commencent à faire baisser les cours. Voilà. Donc 2014, 2015, 2016, une velléité, ça redescend. 2018, une velléité. On arrive à une résistance ici. Voilà, la résistance du plus haut de juillet 2016. Bon, revenons en hebdo. Là, je vous détaille tout, hein, comment je réfléchis, comment j'étudie mes graphiques pour essayer de voir ce qui va se passer. Donc, si on revient en hebdomadaire, comme on était tout à l'heure, voilà, hop, voilà. Donc, on voit bien. Donc, je vais reprendre mon petit crayon rouge là. Hein. Donc, on voit bien en hebdo que fin 2016 et début 2017, il y avait eu une belle baisse hein, en rouge. Hein, voilà, hein, c'est mon graphique qui est paramétré. Et puis, il est reparti. Rebaisse. Encore une baisse. Encore une baisse.
Et là, il y a eu une baisse, mais il n'y a pas de rouge, hein. C'est qu'on est resté quand même au-dessus de la moyenne mobile, on est plus haut que là. Et donc, ça me fait dire que toutes les tentatives de baisse sont avortées, donc il y a des acheteurs. Voilà. Il y a des acheteurs qui font remonter à chaque fois. Alors, qui on sait que la Chine achète discrètement tout ce qu'elle peut. La Russie aussi. Bon, s'ils le font, c'est parce qu'ils n'ont pas une confiance complète dans le système monétaire international et dans le dollar en particulier, auquel cas je les rejoins. Bon, donc, cette analyse a pour but d'essayer de voir si la montée entamée donc, continue ou s'il va y avoir un petit retour. Donc, on a ici une résistance et le haut du canal, le trait vert, que je vous ai montré tout à l'heure en jaune. Il y a donc ici donc, un cap à passer. Hein, c'est-à-dire grosso modo les 1400 pour que ça parte. Alors, dans mes graphiques ici, vous avez en trimestriel, hein, donc vous voyez, 1, 2, 3, 4 trimestres, donc un an de hausse. Hein, et en annuel, 2017 en hausse, 2018 en hausse. Donc on serait peut-être reparti pour un cycle haussier. Hein, donc il y a quand même des caps à passer. Hein, 1900, ça va être long. Hein, mais si on regarde le passé, vous voyez que 2002, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, 2002, ça a commencé à monter. Hein, et puis, même 2008, ça a monté, malgré la crise. Ça a monté, voilà. Et là, ici, ça commence à paniquer un peu les banques centrales. Donc, il y a des actions qui se font pour faire baisser l'or. Mais je pense que là, on est reparti. Voilà. Alors c'est une prédiction, ça n'engage que moi, hein, mais il faut quand même y faire attention parce que quand l'or monte, c'est que les investisseurs n'ont plus confiance dans le reste. Et donc il suffit d'un crack boursier pour que, boum, l'or s'envole. Ça reste quand même le placement le plus sûr, hein, qui existe. Alors bien sûr, c'est pas un placement pour une semaine, pour un mois. Hein. Une fois que vous avez acheté de l'or, vous le mettez dans un coin et puis vous l'oubliez. Voilà. Alors évidemment, là on est très haut. Peut-être qu'il faudra attendre un petit retour, mais premier retour, hop, pour en remettre une petite giclée dans le portefeuille. Bon, alors quand je dis dans le portefeuille, moi je fais partie de ceux qui disent que l'or, on l'achète en sonnant et trébuchant. Donc vous achetez des petits lingots, vous achetez des pièces sans valeur numismatique, hein, juste des pièces de bourse, hein, comme on les appelle, c'est-à-dire des Napoléons de base, hein, scellés bien sûr, hein, pour que vous ayez la garantie de votre acheteur qui les reprendra. Et puis voilà, parce que acheter de l'or papier, tout ça, non, laissez tomber. Hein, le jour où il y a un crash, ça ne vaudra rien du tout, ça ne vaudra même pas le papier sur lequel c'est imprimé. Donc voilà, écoutez, ça c'était mon analyse pesant d'or. Hein. Tout est vert depuis un bon moment. Hein, donc chaque fois qu'il y a une velléité de rouge, bim, ça repart. Voilà, ça repart, donc écoutez, hein, il n'y a plus qu'à suivre et puis on va attendre. Voilà. Merci de votre intérêt et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle analyse.